Bonjour, bonsoir. Et, mais donc, on va parler de Jurassic World Rebirth, Renaissance, comme vous préférez, que j'ai vu du coup il y a quelques temps. Je reviens dessus parce que je me fais un petit kiff, je me fais une petite chronique ciné comme je le faisais avant la radio. J'aime bien en parler, j'aime bien discuter de tout ça, j'aime bien partager surtout. Et ça me permet des fois de penser un peu ce que j'en ai pensé, des fois ça me permet de remettre à plat certaines choses. Donc on va se lancer dans Jurassic World Rebirth. Donc le quatrième Jurassic World. Le premier, je l'ai trouvé, j'avais bien aimé quand je l'avais vu, et après coup, c'est vrai que j'avais trouvé le propos intéressant, mais qui s'essoufflait, qui marchait pas sur le, et un peu hypocrite sur la totalité du film. Donc c'est vrai que c'était pas ouf, mais bon. Le 2, le 2 collait pas. J'ai bien aimé les références au film de monstres, de la Hammer, le plan du nid au-dessus du lit, etc. Le vieux manoir hanté, j'ai trouvé ça très cool, très sympa, mais ça n'a pas marché avec moi. Le plan du dino qui disparaît dans les flammes aussi, c'était très très chouette. Il y avait des plans chouettes, mais ça n'a pas marché. Le 3 était à peu près aussi bon qu'un plat de cantine pour vieux réchauffé au micro-ondes, mis en bouillie pour ces mêmes vieux vidés de sa substance. Il était vraiment triste, il était vraiment triste, et c'est inintéressant possible. Et tout ce qu'on voulait voir depuis le début de Jurassic World, c'était ce monde avec des dinos. C'est ce qu'ils nous ont teasé à chaque fin, et à chaque fois on l'avait pas. À chaque fois on l'avait pas. Pour moi, le Jurassic World, c'était ça qui était intéressant de voir. Ce monde avec des dinosaures. C'est ça qui m'intéressait. D'où le Jurassic World, le Jurassic Park. C'était ça la promesse de cette franchise. Pour moi, la promesse a jamais été tenue. Jamais. Donc, voilà. Là, j'ai vu Gareth Edwards diriger un Jurassic World. Gareth Edwards, c'est un réal qui a fait entre autres le Godzilla, qui a aussi fait Rogue One, Monsters, qu'il faut que je vois. C'est qu'il faut que je vois Monsters. Mais Godzilla était un film que j'avais beaucoup apprécié, surtout dans son côté. Tout le côté humain et pour moi était trop superflu, tout le côté avec Bryan Cranston, etc. C'était vraiment pas ce qu'il fallait. Je sais que plein de gens, c'est la partie qu'ils ont appréciée, mais pour moi, il y avait vraiment deux films qui se. C'est un film qui n'était pas. Il y avait deux éléments hétérogènes qui n'ont pas réussi à faire une émulsion ensemble. C'est vraiment ça, la mayonnaise n'a pas pris. Et moi j'aimais plus le côté œuf que le côté huile, et les autres préféraient le côté huile, le côté œuf. Ou l'autre, on s'en fiche. Mais vraiment ce côté film de contemplation catastrophique, film de catastrophe contemplatif, face à l'impuissance de l'humanité, face aux forces destructrices de la nature, marchait tellement bien. Marchait vraiment bien. Il y avait des vrais moments de poésie dans ce film que je trouve super chouette. Et utiliser la musique de 2001 sans avoir le spectre de 2001 derrière soi, même si on y pense, il a réussi à avoir son identité à ce plan. Ça, c'est chouette. Ça m'a plu. Donc ouais, il y a quelque chose que je trouve chouette dans la réelle de Gareth Edwards. Rogue One, pareil, il y a des gros problèmes de montage en particulier, mais de la postologie, c'est le seul qui est vraiment intéressant, substantiel. Dans le set, il y a 2-3 petits trucs à sortir, mais c'est tout. Le reste, putain, faut qu'ils le refassent intégralement. Mettez-moi cette postologie à la poubelle et recommencer. Et le problème n'est pas les personnages, le problème n'est pas machin, etc. Le problème est la manière dont ça a été fait. C'était ni fait ni à faire. Ils ont fait ce film en 2 ans, le 7, et forcément ils n'ont rien fait. Et là on se retrouve sur un film que j'ai découvert après avoir été fait en 1 an. Et pour moi ça expliquait beaucoup de choses sur Jurassic World. Donc Jurassic World, on se retrouve quelques années après le dernier Jurassic World, les dinosaures vivent maintenant comme ils peuvent sur une planète qui a un réchauffement climatique, etc., et qui ne peuvent vivre que sur une bande très restreinte, et le parc est complètement à l'abandon, plus personne n'est intéressé, les dinos ça fait plus rêver,
le parc ferme. Voilà, il y a même au début, on voit clairement le truc, genre, bah, il y a un bouchon dans New York parce qu'il y a un des vieux brontosaures qui s'est allongé sur les trucs, qui est trop fatigué pour bouger, et ça fait chier tout le monde. Et donc il y a ce côté, ouais, ça nous fait plus rêver, c'est plus intéressant. Et il y a une équipe qui est montée pour aller chercher sur une île où il y aurait des trucs pour aller chercher des dinos, on dirait une quête de jeux vidéo. Ça me va, ça me dérange pas. Ça fait une excuse pour y aller, pourquoi pas. Et du coup, ils vont sur une vieille île où il y a eu des expériences avant, l'impression d'avoir un mauvais pitch de l'île de Dr Moreau, mais c'est un peu ça. Et on se retrouve avec une famille qui se baladait en bateau, parce qu'il faut qu'il y ait une relation de famille, vous comprenez? C'est un Jurassic Park. Et ça, c'est pas négatif dans le fond. C'est un des points positifs qui se retrouve mêlé à toute cette histoire avec le père, ses deux filles et le petit copain d'une de ses deux filles. Avec qui ça se passe pas bien, bien évidemment. Et l'équipe est montée, entretenue par le personnage de Scarlett Johansson, qui va aller là-bas avec un paléontologue pour aller chercher des trucs sur les dinos. Il y a des plans chouettes, mais j'aurais aimé qu'ils aient au moins un an de plus pour les travailler, ces dinos. Ces plans qui se font trop CG, ça fait trop artificiel, il y a des moments... Les plans sont techniquement, les sujets sont intéressants, les moments sont chouettes, mais ça manque de corps, ça manque de quelque chose. Et en effet, bah, c'est un film qui a été fait en un an. Et plein de problèmes arrivent à cause d'un paquet de sneakers dans un centre ultra développé. Dans un centre ultra... Là, c'est vraiment genre la scène d'intro. La scène d'intro, on voit un centre ultra développé de recherche technologique, et tout tombe en rade à cause d'un paquet de sneakers dans une ventilation. Déjà chaud pour valider l'opération commerciale de sneakers, parce que c'est vraiment genre, les paquets de sneakers, c'est pas bon pour c'est pas bon pour ce que vous avez, hein. Bref. Et après, on se retrouve avec ces gens qui vont chercher des trucs dans une île. Donc ça fait très Jurassic Park 2 dans le fond. Sauf que non. C'est... Il y a forcément cette famille et ces mercenaires qui se retrouvent mêlés, et c'est intéressant un moment de voir les relations entre les personnages. Ça, ce moment où ça clique, j'ai trouvé ça chouette. Je me dis, j'ai hâte de voir les relations entre les personnages, comment elles vont évoluer selon les différents dilemmes, selon les situations qui vont être amenées sur l'île. Et sur les problèmes qu'il y a même avant l'île, parce que bien sûr, il y a des dinosaures marins, etc. etc. Et c'est sous-exploité. C'est vraiment, c'est genre, ah, c'est cool, mais ils en font rien. Ça n'a pas été bossé. Il y a 2-3 petits trucs qui ressortent, et c'est pareil, il y a des dinos qui ont des gueules folles, mais sans plus. Il y a un temps plein cas, et sans plus. Donc il y a un traitement plus humain, plus intéressant sur certains trucs. Il y a des choses intéressantes. Le gigantisme est même pas si impressionnant que ça. Vraiment ce qu'on parle régulièrement avec Gareth Edwards, mais il y a 2-3 scènes qui sont chouettes, c'est assez poétique. Mais... ouais, voilà. Sans plus. Donc, je vais regarder, je vais vous montrer le cast un peu quand même. Vous voyez qui est dans le... Hop là. Hop là. Voilà. Mais oui, forcément. Il y a les personnages un peu de Scarlett Johansson est chouette. Duncan Kincaid, joué par Marcella, il est très très chouette. Mais on a encore le corpo guy inintéressant possible. Et la petite famille s'en sort bien. La petite famille s'en sort bien, c'est chouette, mais... Et sans plus. Là, du coup, c'est le paléontologue qui est juste à côté. Il a un côté qui fait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir. Donc, ouais, c'est... Il semble que David Koepp, en plus, il a fait des choses intéressantes. Scénariste. Mais Mission Impossible, le premier Jurassic Park. Parce qu'il peut
même si ça reste une... On va dire oui, mais c'est une adaptation. Regardez qui d'autre il y a au scénario, il y a Cal Crichton. Le livre de Jurassic Park. Donc, il y avait une bonne équipe. Donnez-leur au moins un an de plus pour le travailler. Donnez-le. En plus, ça se sent que le cast, autant technique que les acteurs, aiment ce qu'ils font. Il y a un vrai amour pour Jurassic Park. Il y a un côté, je comprends dans quelle l'importance du film dans lequel je suis, sa lignée, à quel point elle est importante pour le cinéma. Et non. Et c'est vraiment genre, c'est vraiment on en fait un, histoire d'en faire un. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il est pas mauvais, mais... Là, je vais passer dans la zone spoiler, je vais ouvrir un peu plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres, partager, m'expliquer un peu ce pourquoi, des choses que j'aurais pu rater, ou simplement des choses que j'ai pas dites, n'hésitez pas. Je suis intéressé par les avis des gens d'une manière générale. J'ai hâte de pouvoir faire ça avec des gens qui me répondent un peu. Et voilà. Sur ce, rentrons en spoiler zone. Et on va changer. Voilà. Au moins ça. Et on le remet comme ça, c'est fait. Mais avoir un dino aussi impressionnant et pas l'utiliser à ce point-là. Je disais tout à l'heure, je passe dessus parce que c'est chiant. C'est chiant. Il y a des plans très cool, mais il sert à rien et c'est chiant. Pareil, avoir plus de dinos horribles, mutants, chelous, bizarres, anormaux, ça aurait été cool à traiter cette horreur un peu... qu'on ait peur même. Enfin, on aurait pu même mettre des dinosaures normaux qui se font pourchassés par des dinosaures anormaux, ou avoir une pitié d'un côté ou d'un autre, ou l'inverse, ou je sais pas, quelque chose qui aurait pu nous engager un peu. Mais en tout cas, là, non. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et c'est pareil, le rapport avec la petite peluche, là, enfin, c'est pas une peluche, mais ça va servir que à ça. Alors qu'il y aurait des choses intéressantes à faire avec. Mais du coup, là, il y a plein de personnages qui ont des façons de voir les choses différentes, des raisons plus ou moins intéressantes de les voir. Et déjà, on voit trop vite qui va mourir. Et c'est dommage. Déjà parce que j'aurais aimé que ce soit pas eux qui meurent, pas parce que ce sont des bons personnages, mais parce que ils auraient pu amener une dynamique intéressante. Ils auraient pu changer un peu. Il y avait entre autres, je pense au mercenaire, c'était clairement le méchant plan boum boum. Lui, j'aurais aimé qu'il reste pour voir comment il pouvait se développer. J'aurais aimé que l'équipe reste un peu plus longtemps, qu'il soit plus en danger, qu'on ressente plus le danger, mais qu'il tue moins. D'un point de vue du MJ, là, c'est vraiment genre le MJ qui décide de... Oubliez pas, hein, je peux vous tuer quand je veux, mais il le fait que sur les... Il le fait jamais sur les persos, que sur les PNJ. Et bah non, en fait, on voit trop qui sont les PJ, et c'est chiant, et jusqu'à la fin, et... Putain, mais laissez un personnage mourir. Laissez un personnage mourir un peu. Surtout quand les autres meurent de manière aussi gratuite. Il y en a qui meurent de manière gratuite, et d'autres qui survivent de manière gratuite. C'est chiant. C'est très très chiant. Le beau-frère, enfin le beau-fils, pourrait être plus intéressant. Il y a un moment où c'est cool, un moment où ça ne l'est pas. Et les dinos qui font pas de bruit quand ils sont hors champ. On parlait de vélociraptor, de petits trucs qui font un peu peur, qui sont un peu sneaky. Non, on parle d'un T-Rex qui arrive à disparaître. Vraiment, là, il fait du bruit, il fait ça. Oui, je ne vois plus. Hop là, il fait ça, il fait plus de bruit. Il fait personne. Vraiment, elle, la personne dans le cadre, vraiment, c'est ah, tu me vois plus. Quand je reviens, tu me vois plus. Ah, plus de bruit. Un T-Rex. Le poids d'un T-Rex qui se déplace, ça s'entend, ça se sent. L'attend. Et régulièrement, il y a des trucs comme ça qui sortent un peu de l'enjeu,
de la pesanteur des choses, et il y en a qui galèrent, d'autres qui galèrent pas trop, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de gâcher cet amour pour une franchise. Là, il est presque plus intéressant que le premier Jurassic World en termes d'amour pour la franchise. Parce que, en effet, là, ça aurait pu être une renaissance, mais c'est jeté à la poubelle. C'est vraiment, on le fait histoire de dire qu'on le fait, et puis c'est tout. Il n'y a aucune envie. Les seules personnes qui avaient envie de faire ce film sont les gens qui étaient sur le plateau. C'est tout. La production n'avait rien à foutre pour leur donner 1 an. Et chapeau pour avoir fait un film qui tient sur ses 2 pattes en 1 an. C'est incroyable. Avec des effets spéciaux, le tournage, etc. C'est incroyable. Je n'ose même pas imaginer le crunch, le circuit de fou qu'ont dû se taper les gens en VFX. C'est vraiment de l'exploitation brute et simple à ce niveau-là. Donc ouais, ça me fait chier. Là, ça me fait vraiment chier. Et après, en règle générale, dans le Jurassic Park, il y a un propos méta. Il y a un vrai propos sur le cinéma, sur ce que c'est. Le premier était sur l'exploitation, etc. Enfin, là, pas la peine, je vous laisserai voir des gens qui ont travaillé les choses plus que ça, et c'est en effet un des grands trucs qui était là, qui essayait de faire les Jurassic World. Rien que là, en fait, ils auraient pas dû l'appeler Jurassic World, Renaissance, Jurassic autre chose. Mais bon. Et c'est vraiment ce propos, si on doit... Là, il n'y a plus rien. Alors certes, c'est une petite équipe qui a envoyé chercher des trucs pour potentiellement sauver tous les problèmes de maladies cardiovasculaires, etc., etc. Comme ça, Superman n'aurait pas perdu son oncle. Bon, ça c'est Spider-Man. Il n'aurait pas perdu son père adoptif. Mais là, on se retrouve face à... du coup, c'est eux qui ont ça, et la seule question, c'est est-ce que je vais le donner à une grosse pharma corpo dégueulasse, ou est-ce que je vais le mettre en open source? Il n'y a que cette question-là. Et c'est même pas si important que ça dans le film. Je veux dire, c'est pas une question qui traverse tout le film. C'est juste une question présente pour les personnages, et c'est pas un élément, un enjeu important au sein du film. Ça fait écho à rien, tandis que l'exploitation animale, le divertissement, rien qu'avec l'image du parc, etc., par rapport au cinéma. Oui, là, dans le premier, c'était visible, ça se sentait. Là, il n'y a rien. En effet, on peut y voir une équipe envoyée tourner un film pour des producteurs de manière ultra à l'arrache. Bon, allez faire ça, comme ça on aura du fric, sans cœur. Et eux, les personnes sur le plateau se disent là, on a fait quelque chose, on a chié, on a vraiment chié, on a perdu des potes. Est-ce que ça vaut le coup de le donner à des connards qui n'ont rien à foutre, qui font juste trouver un moyen de garder du fric, qui vont même pas forcément le vendre. Leur but c'est juste de garder les droits, c'est juste une question de droit et de propriété privée. Là, je peux y voir un sujet dedans, là oui. Mais la morale du film, c'est télécharger. Si vous êtes quelqu'un de bien, télécharger. Donc, si je dois voir le film sur son propos méta, c'est les producteurs sont des gros connards, les gens qui le font avec amour. Ces gens, avec amour, leak les films pour que vous puissiez les voir gratos. C'est un peu bizarre quand même. Alors c'est peut-être moi qui le vois de cette manière-là, mais j'aurais dû le télécharger du coup, pour respecter un peu l'éthique du film. J'aurais mis... Enfin... C'est particulier. Peut-être que je passe complètement à côté, peut-être que je surinterprète, etc. Mais c'est un Jurassic. Il y a toujours... Enfin, l'intérêt des Jurassic, c'est le propos méta. Enfin, c'est pas l'intérêt, mais... Non, l'intérêt, c'est les gros dinos et en prendre plein la gueule et d'avoir des plans chouettes.
quand même, et une musique qui déboîte. Putain, la musique ici, on sent qu'il y a plus de John Williams, enfin, ils font des variations sur le même thème et qui à force devient un peu chiant, quoi. On sent le fond de la casserole et qu'ils n'ont pas arrêté de récurer. Et je sais que c'est avec vieille casserole qu'on fait les meilleures soupes, mais là, au bout d'un moment, il y a le fond, il a été refait combien de fois, hein. Putain. Mais voilà. Voilà mon avis pour Jurassic World Renaissance. Vous de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses sur lesquelles côté je suis passé ou si j'ai surinterprété le message du film. Je suis preneur. Mais bon. Là, j'ai plus qu'un petit film à parler. Je vais faire quelque chose d'assez court, je pense, comme là. Et on verra pour la suite. Mais Jurassic World Renaissance. Voilà. Bonsoir, bon courage, et à bientôt.